Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est un jeudi. J'ai l'air très fatiguée, je suis très fatiguée. J'ai mon vol à 13h en Paris-Washington. J'ai trop hâte d'y être, vraiment. Et voilà, là il est 8h du matin, bientôt 9h. Donc on va bientôt partir. Le temps de passer la douane, tous les contrôles, etc. Ça peut être un petit peu long. Et donc avant de partir et prendre l'avion, j'ai pris un petit déjeuner, pas trop lourd pour pas avoir mal au ventre, et j'ai bien bu de l'eau. J'avais fait mes ongles à l'avance pour ce voyage. Honnêtement, ils ont plutôt bien tenu, c'est des petits ongles roses que j'ai fait avec la manucuriste. Et donc voilà, il pleuvait vraiment des cordes et on est parti. Honnêtement, on était très stressés parce qu'on est resté coincé dans les bouchons pendant tellement longtemps. Vraiment, on a cru qu'on n'aurait pas le vol au final. Mais bon, tout s'est bien passé. On est arrivé à l'aéroport, on a déposé nos bagages et on a pu attendre en vrai moins longtemps que prévu. Du coup, vu qu'on n'était pas si à l'avance que ça. On s'est posé dans l'avion et le vol a duré, il me semble, 7-8 heures. En premier, j'ai regardé Beetlejuice, c'était plutôt sympa. Et ensuite, j'ai regardé un film inspiré d'un livre de John Green qui s'appelle Turtles All the Way Down, quelque chose comme ça. Voilà, le vol était assez froid, j'ai cru que j'allais geler sur place, mais on est enfin arrivé à Washington après, il me semble, un petit peu moins de 8 heures. Et on a été accueillis par un très très beau soleil, donc ça changeait grave de la pluie à Paris. On était plutôt contents. On est arrivé à l'hôtel, on a déposé nos affaires. J'étais tellement contente de pouvoir m'allonger, mais il fallait surtout pas céder à la fatigue et s'endormir. Donc on est direct parti au Whole Foods. Je prononce très mal le truc, je sais bien le prononcer, mais dans ma tête, je sais pas, c'est Whole Foods. Donc voilà, on a pris, ils ont une espèce de salade bar. Donc voilà, j'ai pris un peu tout et n'importe quoi, on a dîné et ensuite on s'est légèrement baladé dans Washington. Enfin en gros on a fait le retour pour rentrer chez nous. Enfin chez nous, pour rentrer à l'hôtel. Mais on a bien essayé de lutter contre le sommeil parce qu'il fallait pas dormir. Je suis enfin arrivée à Washington. Il est je pense à peu près 20h et quelques. On est arrivé depuis quelques temps déjà, on a déjà dîner, on est allé au Whole Foods. D'ailleurs j'ai failli oublier de filmer pour le vlog tellement je suis fatiguée. Là j'avoue, le jet lag est un peu difficile. Le vol était pas si compliqué que ça. Finalement j'ai réussi à dormir et à passer le temps. Mais là maintenant que je suis arrivée, je suis hyper fatiguée. Et honnêtement je pensais que ma peau souffrirait un peu plus du vol et tout, parce que souvent c'est un peu la cata quand je sors d'un vol. Mais finalement c'est pas si pire, bon c'est pas optimal, mais ça peut être bien pire d'habitude quand je prends l'avion. En vrai pendant ce voyage ma skincare va rester assez simple, j'ai pas ramené tant de produits que ça. Alors après le nettoyage j'ai pris une petite brume d'eau florale comme ça à la rose pour remplacer un peu le toner. Ensuite, j'ai un petit sérum à l'acide hyaluronique de la marque Andro Cosmetics. Et enfin, pour la crème hydratante, j'ai pris vraiment ma crème préférée de chez Viti Cosmetics. C'est la Riddle Shot Vitalite Cream au Cica Riddle et à la vitamine C. Le lendemain, je crois que je me suis levée à 5h du matin, quelque chose comme ça. Enfin bon, 6-7 heures en vrai. Je suis sortie de mon lit, je me suis préparée, je me suis habillée et on est parti. Voilà, ils étaient hyper tôt, il n'y avait personne dans la rue. Donc c'était plutôt sympa, on a pu voir un peu l'architecture américaine. Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment tout est carré et très bien fait. Enfin très bien fait, tout est géométrique. Ensuite on a petit déjeuner dans une petite bakery super bonne, très très sympa. Je crois que ça s'appelle Tats Bakery. J'ai pris un thé glacé noir et aussi un petit roll au chocolat. On est passé dans un parc et vraiment c'est typique, genre je sais pas, en France il n'y a pas d'écureuils dans les parcs, en tout cas j'en ai jamais vu, mais là on en a croisé plein, dont celui-ci qui était dans une position un petit peu bizarre. Il y avait des statues et plein d'espèces de petits monuments, trucs de commémoration. C'est Washington, donc il y a presque plein de trucs historiques vu que c'est la capitale. On a vu la Maison Blanche, voilà, c'était très sympa, très joli. D'ailleurs il y avait une personne qui faisait une espèce de proteste devant. On a aussi vu d'autres bâtiments,
Je sais plus trop ce que c'est. Et ensuite, on est allé au Visitor Center de la Maison Blanche où il y a toute une petite exposition et des espèces de maquettes de la Maison Blanche, puisque en tant que citoyen français, on pouvait pas trop rentrer, enfin les processus pour faire des demandes étaient très compliqués. Ensuite, on a visité la tour de Spider-Man. Je sais qu'elle s'appelle pas comme ça, mais voilà, c'est la tour de Spider-Man. Donc c'est pas celle qui est dans le film, quoi, où il y a Peter Parker, etc. C'était super joli. Le plus beau, je dirais que c'est pas le bâtiment, mais la vue qu'on a de l'extérieur, même si c'est vrai que c'est assez impressionnant de savoir les moyens avec lesquels ils ont réussi à faire cette tour, sachant que il n'y avait pas grand chose à Washington en vrai quand ils l'ont construite. Enfin, si, un peu, mais quand même, ça reste impressionnant vu la hauteur de la tour, etc. Et on avait vraiment une vue panoramique, c'était super joli. Ensuite, il y avait une petite expo sur l'ingénierie de la tour, voilà, super intéressant. Le pire, honnêtement, c'était l'ascenseur. Il était un petit peu oppressant. Après ça, on s'est baladé. En fait, ça s'appelle, je crois, le National Mall. C'est l'espèce de parc qui sépare tous les grands bâtiments. Donc, c'est assez joli. Il faisait chaud. Donc, ma frange, elle commençait un peu à boucler et à partir en cacahuètes. Ensuite, on est allé un peu dans Washington. On s'est éloigné du National Mall où il y a un peu un parc pour aller déjeuner. Et on a mangé dans un restaurant coréen un petit bibimbap. C'était très très bon. Et ensuite, on est allé dans un mémorial, il me semble, de l'armée, de la marine, quelque chose comme ça. Je sais plus l'intitulé exact, mais c'était très joli. Il y avait toute une expo sur les différents, c'était sur la Navy, sur les différents grades et toute l'organisation de l'armée américaine, avec plein de trucs historiques et aussi, des mémorials pour les soldats qui sont tombés, au combat. Ensuite, on a visité dans le National Mall un espèce de petit parc avec des statues, dont celle-ci, cette sculpture de Louise Bourgeois. C'était dingue de voir une sculpture de cette femme, parce qu'honnêtement, j'adore Louise Bourgeois. C'est vraiment une femme que j'admire, genre son travail, tout est magnifique. Il y avait plein d'artistes connus. Il y avait une jolie petite fontaine, très sympa. On en a profité pour se poser un petit peu, parce qu'on commençait à avoir très mal aux pieds. En vrai, on a fait, je pense, le tour de Washington, du National Mall. Je sais pas combien de fois. On a beaucoup piétiné d'une certaine façon. Après ça, on est allé au Capitole. Et là, on pouvait rentrer, c'était autorisé. On avait des billets, c'était très joli. L'architecture s'inspire beaucoup en vrai, des Romains, des Grecs, etc. C'est très joli. Il y a plein de jolies peintures qui relatent l'histoire des États-Unis, etc. Voilà, c'était super sympa. On a eu le droit à une petite visite guidée qui était hyper cool et on en a grave appris sur l'histoire américaine et aussi sur la construction du bâtiment. On a pu voir pas de vraies salles où des gens travaillent, mais des salles historiques et aussi toutes ces statues. Il y a une statue par état, donc ça c'était super cool. Les gens disaient de quel état ils venaient et ils pouvaient voir leur statue. Après ça, on est passé par un tunnel pour aller directement à la Library of Congress, donc la bibliothèque du Congrès, où il y avait plein de reproductions de différents bureaux et aussi toute une bibliothèque qui est techniquement accessible, mais pas pour les visiteurs comme nous. Et après, pour le dîner, on avait un peu la flemme. On est allé chez Shake Shack. Honnêtement, j'adore ce fast-food. Ce serait trop bien qu'il l'ait en France parce que j'aime pas trop les burgers McDo, mais les burgers Shake Shack, ils sont très bons. Et en rentrant à l'hôtel, je me suis allongée devant la télé et il passait Criminal Minds. On est samedi matin, donc c'est notre deuxième jour à Washington. Le programme aujourd'hui, c'est qu'on va aller au Lincoln Memorial et ensuite on va aller au Martin Luther King Memorial. Et l'après-midi, on va juste se balader dans le quartier de Georgetown. Et hier, j'ai oublié de filmer pour le vlog, mais je suis allée chez Sephora et j'ai acheté ce brightener de chez Caliré. C'est censé être un sérum concealer hydratant. Et donc c'est censé être un correcteur de couleur assez léger pour les cernes. Et aujourd'hui j'ai quelques petits boutons qui sont sortis, donc je vais les couvrir rapidement avec un peu de fond de teint. Et je viens prendre un fond de teint cushion de chez Tir. C'est le Mask Fit Cushion dans la teinte 17C. En vrai, c'est un fond de teint plutôt léger, donc on voit encore un peu mes imperfections en transparence, mais c'est pas très grave. Et pour le blush, j'utilise le faux filter
de chez Huda Beauty dans la couleur Strawberry Cream. Hier, j'avais pas poudré mon make-up, donc ça n'avait pas hyper bien tenu. Donc là, aujourd'hui, j'utilise la poudre à Brighten Up de chez Essence. Et je vais aussi mettre un peu de préfixateur, je pense. Pour les yeux, aujourd'hui, j'ai envie de faire un eyeliner. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup de concentration. C'est pas vraiment mon meilleur eyeliner. Mais bon, je pense que ça passe. De toute façon, derrière mes lunettes, on verra peut-être pas trop qu'ils sont pas vraiment identiques. Pour les lèvres, aujourd'hui, je vais tester ce produit de chez Dasic. C'est le soufflé Color Pot dans la teinte Apple Tart. Alors c'est trop mignon, c'est en forme de cœur. Et il y a un petit pinceau avec. Donc c'est vraiment pratique pour appliquer. Donc là, j'espère que ma frange s'est bien mise avec mon bigoudi, mais j'ai pas énormément d'espoir. En vrai, je pense que ça va. Pour cette nouvelle journée, on a commencé par visiter une autre partie du National Mall qu'on n'avait pas encore fait hier. Bien sûr, on a croisé des petits écureuils. Vraiment, ils n'avaient pas peur, ils venaient presque nous voir. Et là, c'était la partie avec tous les mémorials. Donc là, il y avait celui pour la Seconde Guerre mondiale, où c'était en mémoire de tous les soldats qui sont tombés, etc. Là, il y avait en fait un petit truc, une espèce de petite statue pour chaque état. Ensuite, il y a eu le Martin Luther King Memorial. Et il y avait de très beaux paysages dans la ville. C'était assez surprenant. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément ça dans les grandes villes en France. Et on a aussi visité le Lincoln Memorial, qui était épatant, vraiment. On aurait dit un espèce de temple grec. Ouais, quelque chose comme ça. Et il y avait une grande statue du coup de Lincoln à l'intérieur avec plein de petites citations. Je ne les ai pas trop lues. Après ça, on a pris un taxi parce qu'on voulait visiter le quartier de Georgetown. Et on est passé en premier dans cette petite pâtisserie qui était mais divine. J'ai pris le cupcake Karen's Birthday avec un iced tea et le cupcake. Mais j'en rêve encore. Vraiment, il hante mes cauchemars, enfin mes rêves. Après ça, on a fait tout un tour dans Georgetown. C'est hyper charmant, hyper mignon. Ça rappelle beaucoup plus une ville européenne. Parce que voilà, c'est plus proche, on va dire, les trucs. C'est très sympa. On s'est arrêté dans un petit magasin qui vendait des bracelets avec des messages. Et j'en ai pris un, voilà, avec un très joli message d'amour et de paix. Voilà, je l'ai mis à mon poignet. Ensuite, on a continué notre balade, vraiment dans le quartier, mais hyper charmant. Il y avait plein de petites rues comme ça, genre avec des beaux, je sais pas si on peut dire paysages, mais paysage industriel, je sais pas si ça se dit. Bon voilà. Et pour le déjeuner, on a mangé chez Café Con Bagel. C'était pas mal, honnêtement c'était pas transcendant, c'était pas hyper bon, mais c'était plutôt bon. On est passé dans toutes les petites boutiques hyper mignonnes. Là c'était New Balance, très joli. On est aussi passé chez Aritzia, j'en avais entendu beaucoup parler, honnêtement c'était plutôt sympa mais sans plus. Bien sûr j'ai fait un petit arrêt chez Sephora, ce serait pas moi si je ne m'adaptais pas chez Sephora. Et on a fini la soirée dans un restaurant japonais qui était trop bon. J'ai mangé une espèce de ramen avec des raviolis, mais vraiment un pur délice. Et là, je vous ai glissé un espèce de petit clip qui n'a aucun rapport, puisque je suis un peu emboulée et j'ai oublié de filmer ma soirée. Mais en vrai, je pense pas que ce soit dramatique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.